Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le Sénat congolais rejette la loi sur la répartition des sièges aux élections locales et municipales. Les sénateurs jugent le texte contraire à la Constitution. Le Bénin a célébré ce samedi le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cotonou a abrité les festivités avec comme invité d'honneur le président nigérian Muhammadu Buhari. Et l'Afrique du Sud a accueilli ce samedi un match de basket exceptionnel. Pour la première fois de l'histoire, la NBA, la célèbre ligue américaine, a joué sur le sol africain. Mais tout d'abord, au Burundi, le bras droit du président Pierre Nkurunziza et chef de la sécurité intérieure, le général Adolphe Shimirimana, a été tué ce dimanche à Bujumbura. Sa voiture a été la cible d'une attaque à la roquette. Sa disparition intervient une semaine après la victoire très contestée du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. L'opposition, de son côté, a décidé de se réunifier sous une même bannière, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha. En République démocratique du Congo, le Sénat a rejeté ce vendredi la loi sur la répartition des sièges aux élections locales. Les sénateurs ont jugé le texte contraire à la Constitution. Reste désormais la solution de la mise en place d'une commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale. Awa Barkala. Le Sénat a rejeté ce vendredi 31 juillet la loi portant sur la répartition des sièges aux élections locales et municipales, la jugeant inconstitutionnelle. D'après le président de la commission politique, administrative et juridique, Sébastien Adambou, l'annexe à la loi électorale n'a pas été adoptée car trop peu de voix se sont exprimées. Sur les 108 membres du Sénat, 62 ont participé à la séance, 48 ont voté oui, contre un seul et unique non et 13 abstentions. Cette loi, elle pose un problème aujourd'hui, c'est-à-dire le problème de la faisabilité, en fait. Parce que au jour d'aujourd'hui, on a plus de 160 circonscriptions et la loi veut qu'on passe de 160 à 8000 quelque chose de circonscriptions. On n'a pas les moyens, on a les difficultés à contrôler toutes les circonscriptions. Et si on passait de 160 à 8000, ça sera vraiment un chaos. Pour l'opposition, cette loi sur la répartition des sièges aux prochaines élections locales et municipales risque non seulement de coûter très cher au pays, mais également de créer des divisions ethniques et territoriales très profondes. Cette loi, elle pose un problème, des véritables conflits déjà latents qui vont arriver bientôt si cette loi arrive à être votée. Et donc, l'opposition a fait un refus préventif pour éviter justement des conflits futurs. L'Assemblée nationale, qui met fin à sa session extraordinaire ce dimanche 2 août, se voit à présent contrainte de débattre de la question, et notamment de la mise en place d'une commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale à la prochaine session extraordinaire qui se tiendra en septembre prochain. En Côte d'Ivoire, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, la question de l'éligibilité de l'actuel président de la République, candidat à sa propre succession, refait surface dans le camp des frondeurs du Front populaire ivoirien, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Réunis ce samedi, ils estiment que la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara n'est pas conforme à la Constitution. Et le président de transition burkinabé Michel Kafando a quitté la Côte d'Ivoire. Il y a effectué une visite de travail de 2 jours. Il a notamment été question de la coopération économique entre les deux pays, mais également de la préparation des élections d'octobre prochain. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Convergence de vues entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération en matière de sécurité face à la montée des activités de Boko Haram dans la sous-région. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso vont mobiliser les moyens nécessaires pour neutraliser l'action des groupes islamistes en intensifiant l'échange de renseignements. La sécurité est nécessaire pour la tenue des élections devant mettre fin à la transition au Burkina Faso. Nous avons fixé les élections couplées présidentielles et législatives le 11 octobre. Nous avons déjà convoqué le corps électoral. Les candidats aux élections présidentielles se sont déjà fait connaître. Si nous voulons avoir des élections claires, transparentes et crédibles, nous avons tous intérêt à faire en sorte qu'il y ait un certain apaisement dans la conduite de tout un chacun, qu'il y ait un apaisement dans la façon de mener la campagne électorale. En tous les cas, il va de l'intérêt de tout le monde au Burkina que nous réussissions ces élections et cette transition.
Autre sujet abordé au cours de la visite du président de la transition à Abidjan, c'est la présence de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire depuis la perte du pouvoir en décembre 2014. Le problème Blaise Compaoré ne se pose pas au Burkina Faso. Véritablement, ce n'est pas une question qui nous dérange tant. Pour autant, je l'ai toujours dit aussi, pour autant que de sa part, il n'y ait pas, si vous voulez, de velléité de déstabilisation ou en tout cas de fomenter certaines actions qui puissent nuire à la transition. Si cela n'est pas, véritablement, ce n'est pas un problème pour le Burkina. Maintenant, évidemment, s'il y a des poursuites, c'est autre chose. Les deux chefs d'État ivoiriens burkinabés ont convenu de poursuivre leurs actions pour le respect du calendrier électoral et la tenue d'élections inclusives et apaisées. L'élection présidentielle se tiendra le 11 octobre au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est prévue le 25 octobre 2015. Le Bénin célébrait ce samedi le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. Les festivités se sont déroulées dans la ville de Cotonou. Cette année, l'invité d'honneur était le président nigérian Muhammadu Buhari, convié par son homologue Boni Yehi. Un reportage de notre correspondant Lefty Ono. Le 55e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale a été célébré en présence du chef d'État du Nigeria, Muhammadu Buhari. Devenu indépendant le 1er août 1960, le Bénin a fait de cette date historique un événement célébré chaque année et ponctué d'un défilé militaire. Cette année, plusieurs détachements des forces armées béninoises ont défilé devant les délégations africaines et européennes venues pour la circonstance. Je suis d'abord reconnaissant de l'invitation que le chef de l'État m'a adressée pour prendre part au 55e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Je le remercie pour ce geste parce qu'il a bien compris que nous sommes des pays voisins et il faut bien s'entendre entre pays voisins. Depuis son entrée officielle en fonction, Muhammadu Buhari s'est rendu respectivement au Niger, au Tchad puis au Cameroun. Dans ces trois pays visités, la lutte contre la secte terroriste Boko Haram a été au centre des discussions avec chacun de ses homologues. Outre les questions économiques et diplomatiques, les échanges entre les deux chefs d'État ont également porté sur le déploiement prochain au Nigeria d'un contingent de 800 soldats béninois. Ceci dans le cadre de la force multinationale chargée de lutter contre Boko Haram, la secte islamiste en Afrique de l'Ouest. Je le remercie pour la participation du Bénin très prochainement au régiment qui va être déployé pour mettre fin à la terreur de Boko Haram et l'empêcher de s'étendre dans toute la sous-région. Je le remercie également pour tout l'engagement pris pour le développement et la sécurisation de la sous-région. Le Bénin et la République fédérale du Nigeria partagent la même frontière. Rappelons qu'après sa prestation de serment, le 6 avril 2006, c'est au Nigeria que Boni Yehi s'est rendu pour son premier déplacement dans la sous-région en tant que président de la République. Et du sport, pour la première fois de l'histoire, la NBA, la prestigieuse ligue de basket nord-américaine, a organisé ce samedi à Johannesburg un match de gala sur le sol africain. Ce match événement opposait une sélection mondiale à la Team Africa, composée de joueurs originaires du continent et évoluant en NBA. Écoutez notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell. Il y a d'abord une première vision, c'est le fait de dire qu'on n'est pas trop loin. Donc on n'est pas trop loin. La preuve c'est que la NBA peut arriver chez nous et donc on fait partie du même monde. C'est déjà ça la première chose. Ensuite, pour les compétiteurs, donc pour les amoureux de basket et les joueurs de basket, se frotter au meilleur est la meilleure manière de pouvoir progresser, même si on perd. On perd les premières fois, mais à chaque fois on progresse. Et donc on a la possibilité de voir de près quel est le chemin à suivre, quel est le niveau qu'il faut atteindre. Ça permet de motiver et surtout on voit quel est le niveau qu'on veut atteindre. Donc on voit très bien la différence, on la sent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.